Regardons à présent quelles opérations on peut faire entre les polynômes. Comme on a dit que pour nous, polynômes ou fonctions polynomiales, ce serait la même chose, bien on peut faire tout ce qu'on peut faire avec les fonctions. Notamment, on peut additionner, soustraire, multiplier, et puis on peut aussi composer des polynômes. Alors on reviendra sur ces règles juste après, mais je vous propose de commencer par un exemple. Donc, je vous donne un premier polynôme, a de x, qui est défini par 3x moins 4, et puis b de x égale 6x au carré plus 3x moins 2. Précisez les degrés des polynômes a de x et b de x. Le degré de a, c'est 1, puisque au maximum, on a du x puissance 1, et le degré de b, c'est 2, puisqu'au maximum, on a du x au carré. Maintenant, calculer et préciser le degré du résultat, a moins b de x. Alors, comme pour les fonctions, dire qu'on fait a moins b de x, ça veut dire qu'on fait a de x moins b de x. a de x, c'est 3x moins 4, b de x, c'est 6x au carré plus 3x moins 2. Et donc, je dois faire l'un moins l'autre. Je n'oublie pas les parenthèses, puisque c'est tout l'un moins tout l'autre. Ce qui veut dire qu'ici, je vais devoir... La première parenthèse, je peux l'enlever, mais la deuxième, il va falloir que je distribue mon moins. Donc, moins 6x au carré, moins 3x, plus 2. Finalement, a moins b de x, ça donne, pour les carrés, j'ai moins 6x au carré. Pour les x, j'en ai 3x, moins 3x, donc ça saute. Et les unités, moins 4 plus 2, moins 2. Maintenant, a fois b de x. a fois b de x est défini par a de x fois b de x. Alors comme tout à l'heure, c'est tout a de x, donc 3x moins 4, fois tout b de x, donc 6x au carré plus 3x moins 2. Et là, on fait simplement une double distributivité. Donc je distribue le 3x, ça me donne 3x fois 6x au carré, 18x au cube, 3x fois 3x, 9x au carré, 3x fois moins 2, moins 6x. Et ensuite, on va distribuer le moins 4, moins 24x au carré, moins 4 fois 3, x, hop, moins 12x, et moins 4 fois moins 2, plus 8. Et maintenant, on peut essayer de réduire tout ça. Réduire, ça veut dire qu'on met tous les monômes de même partie littérale ensemble, dx au cube. J'en ai qu'une fois, c'est le 18x au cube. Ensuite, dx au carré, j'ai le plus 9x au carré, moins 24x au carré. Donc ça va faire moins 15x au carré. Ensuite, dx, j'en ai moins 6, moins 12, donc moins 18x. Et enfin, des unités, j'ai juste le plus 8. On a dit qu'on avait une dernière opération qui était possible. C'est la composition. Alors qu'est-ce que ça veut dire que je fais b rond a de x? Je vous rappelle que par définition, b rond a de x, c'est b de a de x. C'est-à-dire b de 3x moins 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'applique b à 3x moins 4. Et donc je remplace chaque fois que j'ai x dans b, je le remplace par 3x moins 4. Donc ça va faire 6 fois 3x moins 4 au carré, plus 3 fois 3x moins 4, moins 2. Alors maintenant, un petit peu de travail de développement. 3x moins 4 au carré, on connaît une identité remarquable, ça va faire 9x au carré, moins le double produit, 24x, plus 16. Plus, je distribue le 3, 9x moins 12, moins 2. Il faut encore que je distribue le 6 à la première parenthèse. 6 fois 9, 54x au carré. 6 fois 24, 135. Non. Pas du tout. 144. 144x plus 6 fois 16. 96. Plus, toujours les 9x, moins 12, moins 2, que j'aurais pu calculer ensemble. Et maintenant je réduis, c'est-à-dire que je mets des choses de la même famille ensemble, de la même partie littérale. Dx au carré, c'est ma plus grande, c'est le monôme de plus grand degré. Je n'ai que ce monôme-là. Dx, j'ai moins 144x plus 9x, donc moins 135x. Plus 96, moins 12,
plus 2 plus 82. J'avais dit qu'on reviendrait sur cette histoire de degré, d'une somme degré d'un produit. Vous êtes peut-être rendu compte que quand j'ai fait la différence, différence ou somme c'est pareil, puisque là c'est additionner l'opposé, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, mes termes de plus grand degré, là c'était 1 et là c'était 2, donc au maximum, j'allais avoir du degré 2. Donc c'est ça ce que nous dit cette première formule, c'est que si je fais A plus B, au maximum, j'aurai le plus grand des degrés des deux. Alors pourquoi au maximum? Parce qu'en plus, il pourrait se simplifier. C'est-à-dire que si j'avais eu ici 6x au carré, j'aurais eu 6x au carré moins 6x au carré, ça se serait annulé, donc je serais parti d'un degré 2 et je serais arrivé sur du degré 1. Vous le verrez tout ça en exercice. Et puis a fois b, qu'est-ce qui se passe quand je fais a fois b? J'avais ici du degré 1, ici du degré 2, et donc quand j'ai fait 3x fois 6x au carré, quand j'ai fait ma distribution, je suis arrivé sur du x au cube. Et donc le plus grand degré plus le plus grand degré, ça va me donner le plus grand degré de mon résultat. Et donc le degré de A fois B, c'est au maximum le degré de A plus le degré de B. Les racines. Alors qu'est-ce que c'est que... on va d'abord dire ce que c'est que évaluer un polynôme P de x au point A. Ça veut simplement dire qu'on calcule la valeur de P en A quand x vaut A, donc P parenthèse A. Vous êtes habitué avec cette notation. Et on va appeler le 0 ou la racine d'un polynôme un nombre A tel que P de A est égal à 0. Alors comment est-ce qu'on calcule des racines? On a déjà fait ça avec les fonctions. Et alors quand on est en degré A, si on a ax plus b qui est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins b sur A. C'est facile, c'est juste une équation de degré 1 à résoudre. Quand on est en degré 2, on fait les formules de Viette. Je ne reviens pas dessus, vous les connaissez. Sachez que pour les degrés 3 et 4, il existe aussi des formules. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant de s'intéresser à comment historiquement elles sont apparues, mais nous, on ne les utilisera pas parce qu'elles sont assez complexes, assez pénibles à utiliser. Et assez incroyable, à partir du degré 5, on a démontré qu'il n'y a pas de formule générale, et donc on ne peut pas, dans le cas général, déterminer les zéros. Dans certains cas particuliers, on arrive, mais il n'y a pas de formule pour les déterminer systématiquement. Alors, un exemple. Voici le polynôme P de x égale x au cube plus x au carré moins 5x plus 3. Première question, est-ce que moins 2 est un 0? Donc dire qu'un nombre est un 0, on se rapporte à la définition, ça veut dire que c'est un nombre tel que notre polynôme évalué en ce 0 doit être égal à 0. Donc est-ce que ici, si je calcule P de moins 2, est-ce que j'obtiens 0? C'est ça la question. Alors on va calculer, P de moins 2 ça donne moins 2 au cube plus moins 2 au carré, moins 5 fois moins 2, plus 3. Et n'oubliez pas les parenthèses, c'est tout le x qui est au cube, donc c'est tout le moins 2 qui est au cube. C'est tout le x qui est au carré, donc c'est tout le moins 2 qui est au carré. Alors qu'est-ce que ça donne? Moins 2 au cube, ça donne moins 8. Plus moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, 4. Et moins 5 fois moins 2, 10, plus 3. Ce qui nous donne moins 8 plus 4, moins 4 et 10, 6, 6 et 3, 9, donc ce n'est pas égal à 0. Et donc, est-ce que moins 2 est un 0? Non. Maintenant, est-ce qu'on peut déterminer tous les zéros de P? Alors oui, il y a plusieurs manières de le faire, mais on a dit qu'on n'avait pas envie d'utiliser des formules pour les x au cube, on ne va pas utiliser des formules telles que les formules de Viette. Donc une des choses qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe graphiquement. Si vous tracez la fonction sur GeoGebra, vous obtiendrez cette courbe. Alors après, ça monte jusqu'à l'infini, ça semble pas redescendre, et là, ça descend et ça ne semble pas remonter. Donc on voit apparaître deux zéros. Graphiquement, les zéros, ce sont les endroits où on croise l'axe des abscisses. Donc il semblerait qu'on ait deux zéros ici, et que ces deux zéros, ce soit moins 3 et 1. Alors vous voyez peut-être qu'il ne se passe pas exactement les mêmes choses en moins 3, où la courbe passe de haut en bas, et en 1, oui, en 1, où elle reste au-dessus. On reparlera de ces différences.